Alors, amis du soir, bonsoir. Je vais vous lire un extrait de la vie de Jules César, rapporté par Plutarque, qui est un des plus grands auteurs de notre ère. Donc, avec les pirates. Tout d'abord, les pirates lui demandèrent 20 talents pour sa rançon. Il se moqua d'eux, qui ne savaient pas qui étaient leurs prisonniers, et de lui-même, il leur en promit 50. Puis ayant envoyé ceux qui l'accompagnaient dans différentes villes pour y ramasser la somme, demeuré avec un seul de ses amis et deux domestiques au milieu de ses Ciliciens, les plus sanguinaires des hommes, il les traita avec tant de mépris que chaque fois qu'ils voulaient se reposer, il leur envoyait dire de se taire. Il passa ainsi 38 jours avec eux, mais comme un prisonnier moins comme un prisonnier que comme un prince entouré de ses gardes, jouant et faisant ses exercices avec eux en toute quiétude ou composant des poèmes et des harangues qu'il leur disait. Et ceux qui ne les admiraient pas, il les traitait en face d'ignorants et de barbares, et souvent il les menaça, en riant, de les faire pendre. Et en s'en amusant, mettant cette Francis au compte d'une certaine ingénuité, teintée de gaieté naturelle. Mais dès que César eut reçu de Milet sa rançon et qu'il leur eut payé, le premier usage qu'il fit de sa liberté, ce fut d'équiper des vaisseaux et de quitter le port de Milet pour tomber sur les brigands. Il les surprit encore à l'ancre dans la rade même de l'île et les fit presque tous prisonniers. Il prit tout l'argent comme butin. Quant aux hommes, il les fit jeter en prison à Pergame, et alla en personne trouver le gouverneur de la province d'Asie, Junius, à qui il appartient en tant que prêteur de punir les prisonniers. Mais celui-ci, lorgnant aussi l'argent, qui était considérable, dit qu'il examinerait à loisir le sort des prisonniers. César le planta là et retourna à Pergame, où il fit amener et mettre en croix les pirates, comme il le leur avait souvent annoncé dans l'île sur le ton de la plaisanterie. Voilà, Jules César. C'est c'est une toute petite anecdote, hein. Sa vie en regorge. Sur ce, portez-vous bien.